Daflamet Dalet Amoudalef, à la 8e ligne. Rabbi Akiva, il cla les Ginzak. Rabbi Akiva, il est arrivé à Ginzak. Baumine, on pose une question, Mitani les Shot ou un Mitani les Shot? Est-ce qu'on peut faire un Ta'anit au milieu de la journée? C'est-à-dire que normalement, pour être Ta'anit, pour que ton Ta'anit il soit Nirshav Ta'anit et qu'il ait une certaine valeur, Bashamaim, il faut être Mekabel, Me'erev à Ta'anit, Bemincha. Si le gars il n'a pas été Mekabel la veille, voilà que le matin il se lève, il ne mange pas, voilà qu'arrive le repas de midi, il n'a toujours pas mangé, il dit si déjà je fais un Ta'anit. Mitani les Shot ou un Mitani les Shot? Est-ce que ce Ta'anit là, il est Nirshav? C'est la première question. Lo AVBAD, il n'avait pas la réponse. Kankanim Shelovde Kochavim, les cruches des Goïm, en Kheres, Assurin ou Moutarin? C'est Moutar ou c'est Assur? On peut les utiliser, on ne peut pas les utiliser. Il y avait du vin, il y a du nécessaire dedans. Le AVBAD, ça non plus, il n'avait pas la réponse. Et enfin, troisième question. Le Mashimesh Moshe Kol Shivat Imam Milouim. Moshe Rabbeinu, avant d'introduire son frère en tant que Kohen Gadol, c'est lui qui était Meshamesh pendant les 7 jours d'inauguration du Mishkan. Quels étaient les habits de Moshe Rabbeinu? Il avait ses habits de Chol, il n'avait pas les habits de Kohen Gadol, parce qu'il n'était pas Kohen Gadol. Il avait quel habit? Bema Shimesh Moshe Kol Shivat Imam Milouim, lo AVBAD, ça non plus n'avait pas la réponse. Ata, finalement, il a pris ces 3 questions. Shal Bemidrasha, il est parti à la Yeshiva, au Beth Midrash, il a posé la question. Amré, ils lui ont répondu, Il Cheta Mitan les Shaot. Là, la que oui, on peut être Mekabel un Ta'anit au milieu de la journée. Vehi Mishlit. Et si Behemet il est mashlim, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout de la journée, mitpalel tfilat ta'anit, il pourra faire la tfilat du ta'anit dans le Shemona Esrei. Vilcheta kankanim shelovde kochavim la'achar yudbet chodesh mutarim. Là, la deuxième question était qu'est-ce qu'on fait avec les cruches des goïm? C'est qu'après 12 mois, c'est moutar. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun problème de yain Esser après 12 mois. Et enfin, la troisième question, et le Nemoukeh Youssef il dit il faut quand même les rincer. Et enfin, la troisième question, c'était Bema Shimesh Moshe Shivat Imam Milouim. Quels étaient les habits de Moshe Rabbeinu? Bechaluk Lavan, il était avec un habit blanc, entièrement blanc. Rav Kana Matne Bechaluk Lavan Shen Boimra. Et Rav Kana il dit que c'était un Chaluk Lavan qui n'avait pas de rebord, qui n'avait pas de couture. Il était fait d'une seule pièce. Alors Rashi dit pourquoi? Shelo Yechashdu Shesamba Bitrubat Mishkan. Pour pas qu'il y ait des poches, qu'on dise Moshe Rabbeinu, il a mis dans la poche. Et Rashi, il est doché, il dit c'est faux. Pourquoi? D'où est-ce que tu veux qu'ils prennent de l'argent? On avait déjà tout fini. C'est pour ça que Tosfot, lui, il dit que en fait, le fait qu'il n'y ait pas de rebord, c'est pour nous apprendre plusieurs choses. Première chose, c'est pour nous dire que il était Khadash. C'est un habit complètement neuf. Pour pas qu'on l'utilise après. C'est un habit qui était réservé à Moshe Rabbeinu. Deuxième pirouche de Rav Moshe, dans un des Balat Tosot, il dit que pour pas qu'on dise que Moshe Rabbeinu, après 7 jours, quand il s'est arrêté, apparemment il a eu un moum. Non. Mais Atrala, il a été Mishamesh avec un habit qui était sans rebord, c'est-à-dire qui n'est pas Mitkayem Arbezman. S'il n'y a pas de couture, il est plus fragile qu'un habit avec des coutures. Le dia, Shen Avodato Kvoa, il a l'Ezman Mouad. C'était pour nous apprendre que Bémet, mais Atrala, sa Avoda, était Azman Mouad. Et enfin, le troisième pirouche de Tosfot, c'est Belo Imra avec un Aïn, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de laine. Les habits des Kohanim, ils étaient Shatnez. Il y avait du lin et de la laine. Lui, il n'avait pas de laine, ils n'étaient pas Shatnez. Parce que, justement, il n'avait pas le éther de Bigde Keona. Ça, c'est les 3 pshatim de Balat Tosfot. Le Ramban, dans Vaïkra, il dit un autre pshat. Il dit que les Kohanim, ils avaient des habits qui étaient cousus pour nous apprendre qu'un homme, il évolue dans sa vie. Et donc, un Kohen aussi, il monte de madriga en madriga, comme un habit qu'on confectionne en collant les morceaux. Alors que l'habit de Moshe Rabbeinu, il était d'une seule pièce pour montrer que Moshe Rabbeinu, mais Atrala, quand il est né, déjà la maison elle était pleine de lumière, que lui, c'est difficile à dire, mais le Ramban il le dit, que Meatrala il avait déjà cette madriga. On continue. Achar tsanim vazagim shel ovdei kochavim, donc les peaux et les pépins de raisin avec lesquels on a confectionné du vin évidemment sont interdits. Asur be'ana tanura banan achar tsanim vazagim shel ovdei kochavim lachin, s'ils sont encore humides, sont mouillés, asurin, yeveshin, s'ils sont complètement secs, c'est moutard, parce que ça n'a plus rien à voir avec le vin, ni le raisin. Aïni ou lachin, aïni ou yeveshin, qu'est-ce qu'on appelle l'ach
humide et qu'est-ce qu'on appelle sec. Marabuda Marshmuel, Lachin, Kol Yudbet Chodesh, pendant 12 mois, ça s'appelle Lach. Yeveshim, Lachar Yudbet Chodesh. Après 12 mois, ça s'appelle Yavesh. C'est comme du bois. Et d'ailleurs, c'est même Moutar le Achila. Itmar Amarababa Chana Marabi Yochanan, Kishen, Asurin, Asurin, Afilou Beana. Quand c'est interdit pendant les 12 premiers mois, c'est Assour, même Beana, on n'a pas le droit d'en profiter, on n'a même pas le droit de le revendre. Kishen Moutarin, Moutarin, Afilou Beachila, et quand c'est Moutar, on aura même le droit de le manger. Amaravzid, Aïd Dourdaya de Chamra de Ramay, Dourdaya des Shmarim, la lie du vin de Ovet Kochavim, Batar Tressa Yaché, Chata, Charé, après 12 mois, c'est Moutar. Comme les Agim, les Khartsanim, c'est complètement Moutar. Amarav Chaviv Avaré des Rava, Ane Goulfé, les cruches qui sont en Kheres, Batar Tressa Yaché, Chata, Charé, comme on a vu tout à l'heure, que Bémet, après 12 mois, le vin qui était imbibé n'a plus de tam, il n'a plus rien, il est complètement sec. Et donc, les cruches ou les tonneaux, par exemple, comme on en a parlé hier, dans lesquels on fait vieillir le vin, on fait vieillir le whisky. Il y a Kholiot que si ils achètent, les producteurs de whisky, ils achètent ça en Espagne. Il y a Kholiot que le producteur le vin qui était dedans, il s'appelle le Xérès. Il y a Kholiot que ce producteur-là, il sait très bien que ces tonneaux ils vont intéresser les producteurs de whisky. Donc lui, il les met de côté. Donc peut-être que Béhémet, il faudrait vérifier, hein, mais c'est possible que les tonneaux restent 1 an sans être utilisés et ensuite on met le whisky dedans. Peut-être que Béhémet, c'est très moutarde, je ne sais pas. Tzarich Livdok. Amarav Chaviva, Ane Avta Adetaya, c'est des sortes de gourdes en peau dure, bâtard, mais c'est des taillas, c'est-à-dire que c'était pour les Olchedrachim, les voyageurs. C'est-à-dire que eux, ils mettaient du vin dedans et dès qu'elle était vide, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils la remplissaient. Donc elle était toujours pleine. Donc si elle est toujours pleine, Zénikra que c'était les Zman Meroubé. Ça veut dire qu'il y avait tout le temps du vin dedans. Et donc là, il y a des bliotes. Batar, Tressar, Yaché, Chata, Charé. Après 12 mois, ce sera moutard. Mais apparemment, que tant qu'il y a du vin dedans, pendant les 12 premiers mois, après l'avoir vidé, c'est assourd. Il faudra faire milouï verrouille si on veut l'utiliser. Amaravacha, Brede Ravika, Ané pour Tsane d'Aramai. La psolette chez la Nabim, encore une fois. Donc la lie de vin. Batar, Tressar, Yaché, Chata, Charé. Après 12 mois, c'est moutard. Amar Avacha Brede Rava, Ane Goulfe Shrime Veuchme, des cruches en Kheres noir, ils sont bâtards, ils sont apparemment aussi, malgré le fait que c'est Boléa, bâtard Tressar Yaché Chata Charé, après 12 mois, c'est aussi moutard. Donc on a ramené ce din plusieurs fois pour montrer que c'est les coulées alma. Va Mourias. Alors Mourias, c'est une préparation à base de vin, enfin à base de graisse de poisson, mais dans lequel on mettait du vin. Alors la Gemara dit, Tanoura Banan, Mourias Ouman, si c'est un spécialiste du Mourias qui la prépare, moutard. Il n'y a que du poisson dedans. Et il n'y a pas du poisson tamé, parce que le poisson tamé, il est masriach, il fait tourner cette préparation de gélatine. Et comme c'est le spécialiste qui la prépare, lui, il n'a pas besoin de mettre du vin. Pourquoi on mettait du vin? C'est quand c'était une mauvaise préparation. C'est quand c'était souk gimel. Mais souk alef et souk bet, c'est kasher. Rabuda ben Gamiel Omer, Meshum Rabbi Hanina ben Gamiel, au nom de Rabbi Hanina ben Gamiel, Afrilek, Ouman, Moutar. Chilek, c'est une sorte de poisson, Rachid dit sultanite, son nom. Et ce poisson-là, quand il est petit, on ne voit pas les écailles et les nageoires. Mais il est cachère, c'est-à-dire qu'en grandissant, ils vont se développer. Si c'est un spécialiste, un poissonnier qui te le vend, il ne va pas te vendre une copie, il va te vendre le vrai. Peut-être parce qu'il a un certain prestige à respecter, mais en tout cas, si tu achètes d'un Ouman, tu peux être tranquille, même si tu ne vois pas les écailles et les nageoires, c'est moutard. Par contre, sinon, c'est assourd parce qu'il y a Kholiot qu'on l'a échangé avec un poisson qui n'est pas cachère. Tana Avimi Bre de Rabbi Abaou, Avimi fils de Rabbi Abaou, il a enseigné Mourias Ouman Moutar, ou Tanela, donc le Mourias, la graisse de poisson, c'est moutard quand c'est fait par un spécialiste, ou Tanela Veu Amarla, et il précise en disant Pa'am Rishon Vesheni Moutar. La première fois, la deuxième fois qu'on extrait la graisse du poisson, donc apparemment on arrivait à extraire plusieurs fois en mettant de l'eau et du sel, hop, il y avait la graisse qui sortait, et quand c'était fini, je sais pas, quand on voyait qu'il n'y avait plus de graisse qui sortait, alors on remettait de la graisse, on remettait du sel, on remettait de l'eau. Donc il y a la première et la deuxième extraction qui n'a pas besoin de vin, et donc c'est moutard, c'est ça la préparation du Ouman. Shlishi, assour. Par contre, la troisième fois, pour faire sortir de la graisse, il faudra rajouter du vin. Alors là, c'est interdit. Maïtama, Pam Rishon Vesheni, des Nafish Shumnayu. La première et la deuxième fois où il y a beaucoup de graisse, l'Otsarich Lemirme Baou Khamra. On n'a pas besoin de rajouter du vin pour l'extraire. Par contre, Mikan Velach, Ramu Baou Khamra. À partir de ce moment-là, Bémet, pour sortir la graisse, il faut mettre du vin. Et donc, c'est pour ça que là, si c'est du Inesser, si c'est le goy qui l'a préparé, bien sûr, on ne pourra pas le manger.
Aouarba, il y avait une fois un bateau, des Mouriassa. Un bateau de Mourias, donc une cargaison, un pétrolier rempli de Mourias qui arrive au port de Akko. De Atel Namela, au Namal, au port de Akko. Outiv Rabbi Abba, des min Akko. Rabbi Abba de Akko, il a mis là-bas des chomrim, des touré Ba'ada. C'est-à-dire qu'il a posté des chomrim devant le bateau pour être sûr qu'il n'y a personne qui va mettre du vin dans ce Mourias-là, dans cette préparation. Amarle Rava, il dit, à quoi te servent tes chomrim? Jusqu'à présent, il n'y avait pas de chomrim. Comment tu peux être sûr que le Mourias, il est cachère? Maintenant, tu me dis qu'il veut le garder pour être sûr qu'il n'y a personne qui va mettre du vin. Et avant Amarle Rava, Adaina Manatra, jusqu'à présent, qui l'a gardé? Keilou, jusqu'à présent, c'est sûr que c'est cachère. Myanmar, c'est un Mourias. Peut-être qu'il y avait déjà du vin. Amarle Adaina, les manichouchla. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu veux qu'on soit chochesh? Tu veux dire qu'on va mettre du vin dedans? Impossible. Pourquoi? Parce que l'endroit d'où venait ce bateau, le vin coûte beaucoup plus cher que le Mourias. Donc on ne va pas mettre du vin dans le Mourias. Kista de Mourias, Belouma. Une mesure de Mourias, c'est un zouz. Kista de Khamra, Berbaloumé. Et une mesure, la même mesure de vin, c'est Arbazouzim. Donc qui est l'idiot qui va mettre du vin dans le Mourias? C'est comme on dit, donner du foie gras à du cochon. Donc c'est l'eau chabée. Donc il n'y a pas de rachach à avoir. Par contre, ici en Israël, ça coûte moins cher le vin que le Mourias. Alors là, oui, il y a du rachach. Parce qu'en mettant du vin, on va diluer le Mourias et donc on va gagner de l'argent. Amarle Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera, Dilma a aidé des Tsour à tout. Mais peut-être qu'il vient de Tsour. Et à Tsour, là-bas, le Mourias valait plus cher que le vin. Et donc là-bas, peut-être qu'on a mélangé du vin avec du Mourias. Des chavé khamra. Là-bas, Bémet, c'est chavé khamra. Le Mourias, il est chavé khamra. C'est-à-dire que c'est chayar de mettre du vin dans le Mourias pour faire un gain d'argent. Et donc peut-être que ce bateau, en longeant les côtes de Tsour, il a fait escale là-bas. Ils ont mélangé avec du vin. Amarle Atam, il coulait au Fshureika. Là-bas, la mer est démontée. C'est la fonte des neiges, Rachid dit. Il y a des courants. Et donc il n'y a aucun bateau qui passe par Tsour. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas Rochesh. C'était pas Rochesh qui avait eu du vin dans ce Mourias. On attaque les fromages. Gvinat bet Uniaki. Donc les fromages de Uniaki, la maison d'Uniaki, c'est une région, une contrée, un pays. Alors ils sont interdits à Sourbeana. Amar Rabbi Shimon Lakish. Pourquoi à Sourbeana? Mipenema asru Gvinat Uniaki. Mipene Sherov Agalim Shelota Ir Nishratim Lavodat Kochavim. Parce que cette ville-là de Uniaki, le rov des Agalim, des veaux, ils étaient Nishrat Lavodazara. Et alors? Mais comme ils sont Nishrat Lavodazara et qu'on utilise le lait ou la panse du veau, mais même si on utilise le lait qui était dans son estomac pour faire fermenter le lait et pour en faire du fromage, alors ce lait-là, il est Avodazara. Il est interdit. Même si c'est un pérège, on verra à la fin du DAF que le pérège, même les excréments de cet animal sont interdits. Donc le lait qu'il avait dans l'estomac, il est aussi nikrat, crevette avodazara. Étant donné qu'il a été mélangé avec du lait pour en faire du fromage, tout le fromage il est interdit. Asur be'ana, kacha shitat Rabbi Meir. Donc pourquoi? Parce que cette ville-là de Uniaki, le rov des Agalim, le rov des veaux, avec lequel le lait, la keba, ce qu'on appelle keba, le lait qui était dans son estomac, on fait du fromage, ils étaient avodazara. La Gemara dit, pourquoi tu as besoin d'arriver à rov? Maïri rov Agalim, afilo miout nami. Pourquoi tu as besoin de dire qu'il y a un rov de Agalim qui sont la Avodazara? Même si c'était seulement un miout. Ari Rabbi Meir, toujours il est chochesh les miouta. Ici on est dans un Issour de Raïta. Et dans un Issour de Raïta, Rabbi Meir chachash les miouta. Des Rabbi Meir chaïch les miouta. Donc même si c'était pas un rov, c'était un miout, ça suffit. Alors il répond la Gemara, non, j'ai besoin d'un rov. Il y a un vrai rov, ça va bien. Si tu me dis qu'il y avait un rov de Agalim, alors j'ai un rov de Agalim. Contre quoi? De l'autre côté, j'ai tous les autres animaux qui ne sont pas Nishrat la Vodazara, mais qu'on peut quand même utiliser leur lait pour faire du fromage. Et j'ai un miout de Agalim. Donc si j'ai un rov contre un miout de Agalim et un autre rov, alors ça sera au moins le miout par rapport au reste des animaux. Ika miout. Et là, il y a un mret miout, mais si tu me dis que j'ai un miout de Agalim, alors en face, qu'est-ce que j'ai? J'ai un rov de Char Behemoth et j'ai un rov de Agalim, ça sera miout des miouta. Comme j'ai Rov Agalim, Neged le miout d'Agalim la Vodazara, Vikanami Charbemot, et j'ai aussi les autres animaux, ça c'est même pas un Rov, c'est Kulam, Den Nishratim Avodat Kochavim.
Avec les miuta des miuta. Ça se rappelle même plus un miut, ça s'appelle miuta des miuta. Ou miuta des miuta, lo chayish Rabbi Meir. C'est-à-dire Rabbi Meir, il est choshesh les miuta, mais pas choshesh les miuta des miuta. Et donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'arriver au Rov Agalim. Parce que si c'est Rov Agalim contre. Donc en chiffres, Bonagid, j'ai 100 Agalim, c'est le Rov. Et il me reste de l'autre côté encore 500 Behemoth et encore 20 Agalim. Donc j'ai un miut. Mais si j'ai 20 Behemoth qui sont Nishrat la Avodazara, de l'autre. En face, j'ai encore 100 agalim plus les 500 behemoth. Alors ça s'appelle miout des miout, parce que les 100 agalim qui étaient déjà parmi les behemoth, c'était un miout. Et là, j'ai 20 agalim parmi les 100, ça s'appelle miouta des miouta. Là, même Rabbi Meir, il sera d'accord que ça que le chayish. Amarle et Rabbi Shimon ben Eliakim et Rabbi Shimon ben Lakish. Qui nishratin la avodat kochavim mayave. Qu'est-ce que ça change que ces animaux ils soient nishrat la vodazara? Alors on va utiliser le lait qui est dans leur panse. Vea at ou décharé. Arrête toi-même, Rabbi Shimon ben Lakish, tu as été matir. Ce truc-là. Pourquoi il a été matir? Parce que la Gemara, Tosot, il explique, dans la Havamina, on pense que quand un Oved Avodazara, il fait la Shrita, qu'est-ce qu'il est mitkaven? Il est mitkaven à son sang et à son chelev, comme au Bet Amikdash. Alors au Bet Amikdash, qu'est-ce qu'on faisait avec les korbanot? On faisait Zrikat Adam et on faisait Aktarat Chalavim. Et donc, ça, Behemet, au moment de la Shrita, il n'a pas encore fait la aktara du sang. C'est-à-dire qu'au moment de la shrita, il est choshev la avoda acheret. Il est choshev à une autre avoda. Au Bet Amikdash, ça s'appelle pigoul. Maintenant, est-ce que le même procédé existe à l'avoda zara? C'est une marloquette. Et Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish l'a été matir. Et donc il lui dit, ve'at ou décharé. Toi-même, tu as été matir. Ce procédé de pigoul, tu lui dis que tu penses qu'il n'existe pas de l'avoda zara. Dites-moi, Ashochet et abema lizrok dama l'avoda kochavim. Quelqu'un qui fait une shrita pour jeter son sang à l'avoda zara. Les aktir chalba, ou pour et maktir son chelev, l'avodat kochavim. Rabbi Yochanan Amar Asura. Rabbi Yochanan il dit tout est interdit. Ah, mais tu n'as pas encore été maktir. L'homme chané. Du moment où tu avais une marshava au moment de la shrita, alors c'est au cercle abema. Comme en pigoul. En pigoul, comment ça marche? Il y a arba avodot chamurot et chashuvot au Bet Amikdash. C'est la shrita, kabbalat adam, zrika. Olacha Tadam et Zrika. Si au moment de une des 4 avodot, j'ai eu une marche à psoula, par exemple, de manger en dehors du Zman ou en dehors du Makom, alors tout le korban il n'est pas soul. Même si finalement je ne l'ai pas fait. Même si finalement je n'ai pas accompli ma marche j'ai été posé le korban, ce qu'on appelle pigoul. Rabbi Yochanan dit il y a la même chose dans Avodazara. Si au moment de la shrita, j'avais l'intention de faire Zrika Tadam, la Avodazara, alors ma shrita elle est psoula. Tout le korban il est Avodazara. Kasavar marcha shvin mi avoda le avoda. Rabbi Yochanan il pense qu'on est mechachev mi avoda le avoda de Shrita Azrika. Et on apprend chutz mipnim, on apprend chutz avodazara de pnim du Bet Amikdash. Donc d'après Rabbi Yochanan, j'entends que toute la BMA elle soit avodazara au moment de la Shrita parce que j'avais l'intention de faire Zrika. Mais d'après toi, Resh Lakish, on ne dit pas ça. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Mouteret. Rabbi Shimon ben Lakish il dit si tu as fait la Zrika pour jeter le sang à l'avodazara, la Shrita elle est kshera, la bête elle est kshera. On n'applique pas la même Torah de Pigoul dans Avodazara. Alors il lui dit, Resh Lakish, Amarle, il lui dit, Tirmaner Sha'ater. Qu'est-ce que ça veut dire Tirminar Sha'ater? Il lui dit, ton Zman est arrivé. Yarum Mazalcha. Il a félicité sur sa question. Il a dit, c'est une très bonne question. Shkoyar, en quelque sorte. Baruch Shekivanta. Il lui dit, Nachinami. Ici, on est obligé de ne pas parler d'un cas classique. Ici, on parle d'un cas, Beomer, Begmar, Zvicha ou Ovda. Qu'au moment de la Shrita, il était Oved Avodazara. C'est-à-dire que si au moment de la Shrita, il n'est pas Oved Avodazara, alors d'après Resh Lakish, la bête, elle ne devient pas interdite. La bête, elle est interdite que si j'ai fait la Shrita, les Shem Avodazara. Mais si j'ai fait la Shrita, pas les Shem Avodazara, j'ai fait la Shrita juste pour faire la Zrika, les Shem Avodazara, alors là, d'après Resh Lakish, la bête, elle ne sera pas interdite. Donc pour Resh Lakish, comment on peut arriver à dire que toute la BMA est interdite et aussi donc la Keba avec lequel on va faire le fromage, c'est que quand il a fait la Shrita, les Shem Avodazara. Et pas seulement faire la Shrita, c'est Begmar Zvicha. Parce que lui, il pense que la Shrita, elle est Chala à la fin. Donc il faut que la Avodazara, elle soit faite à la fin. Begmar Zvicha et pas Me'at Chala. Amar Abuda, Shal Rabbi Shmuel. Maintenant, Rabbi Shmuel, il a posé une question à Rabbi Irmia, je crois, à Rabbi Ushua. Ils étaient en chemin, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi le fromage, il est interdit? Alors, il a dit, parce que on est Mahamid Bekeba chez la Vodazara. Il dit, alors, quel problème? Arrête, c'est pas pire que la Keba quand je dis Keba, c'est pas la panse. Hein. Il y a Or Keba et il y a Keba. Or Keba, c'est la peau de la panse. Keba, c'est le lait qui est dedans. Il dit, c'est pas pire que la keba de la hola. Alors, la keba de la hola, c'était moutard.
Et sur ça, Rabbi Yoshua, il a botté en touche, il a changé de sujet. Amarav, donc la Gemara va expliquer. Amarav Davoy Amarav. Amekadesh veperesh shoraniskal mekudeshet. Quelqu'un qui prend les excréments avec lesquels on peut faire de l'engrais d'un shoraniskal. Alors, un shoraniskal, c'est un shor qui a tué, qui a encore né, qui a tué un homme. Il doit être lapidé. Un shoraniskal, il est sur Béana. Si je lui fais la shrita, je ne peux pas manger sa viande. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de profiter de son engrais, de ses excréments? La Gemara dit oui. À Mekadesh, quelqu'un qui est Mekadesh, une femme, drôle de Kiddushin, Vepere el shoraniskal, elle est Mekudeshet. Si elle est Mekudeshet, ça veut dire que c'est moutard. Nachol? C'est-à-dire que tu as le droit d'être né du Peresh. C'est-à-dire que le Peresh, ce qui est à l'intérieur de la BMA, qui ne fait pas partie vraiment de la BMA, c'est Moutar Béana, puisque tu es Mekadesh une femme avec. Beperesh Egle Avodat Kochavim. Par contre, si tu prends les excréments d'un Egel de Avodazara, elle n'a Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet, elle est Asura Béana. C'est exactement la même chose que avec notre Keva à nous. Ibaitema Svara, Ibaitema Kra. On a dit soit je t'amène une Svara pour te montrer la différence entre Shoraniskal et Avodazara, soit je t'amène un Pasouk. Ibaitema Svara. Quelle est la Svara? Pachout. Allez, quel est le problème dans la Keba? C'est que ça la rend plus grosse. Et dans le Shoraniskal aussi, ça le rend plus gros, le Peresh qui est à l'intérieur. Donc on a dit Ibaitema Svara Gabe Egle Avodat Kochavim Nichale Benafre. Là, la Svara nous dit que dans Avodazara, celui qui m'acrive un korban à l'Avodazara, il veut que son korban il ressemble à quelque chose de gros, de beau. Ça soit un korban chachouv. Si c'est un korban chachouv, alors il est content. Donc finalement, Yotse que au moment où la BMA elle était pleine de Peresh, il était mitkaven aussi à l'Avodazara. Donc le Peresh aussi, ça s'appelle qu'il a été amené en korban et sacrifié l'Avodazara. Donc le Peresh, il a reçu un din de l'Avodazara. C'est pour ça qu'il a Sorbana. Aval Gabé Shoraniskal. Mais le Peresh qui était à l'intérieur du Shoraniskal, l'Oni Chale Benafre. On s'en fiche complètement au niveau du Shoraniskal, est-ce qu'il est plein ou il n'est pas plein. C'est l'homme Chanekloum. C'est pour ça qu'au niveau du Shoraniskal, il est Moutar Béana, mais pas au niveau de Egel, Avodat Kochavim. Ça, c'est la Sfara qui différencie les deux. Pourquoi un il est Moutar Béana et l'autre il est Assour. Ibaïte Makra, et si tu veux, je te dirai un pasouk qui est Ktivacha Loïdabek Biadecha Meuma, que tu n'as pas le droit de profiter. Kloum, Meuma, rien. Ta main ne doit pas être contaminée par la Vodazara, même si c'est le Peresh. Urtivata, par contre, Shoraniskal qui s'y a marqué, Sakol Isakel Ashor, Velo Yachel et Bessaro. Tu ne pourras pas manger sa chair. Bessaro Assour, à Pircho Mouteret. C'est seulement la chair qui est interdite, mais pas le Pircho, pas le Peresh. Donc, hein? Oui, mais c'est de sa chair que tu n'as pas le droit d'être néné. Mais c'est pas d'ici, parce que là c'est marqué Assour Be'achila. Donc il y a forcément ailleurs, tu vas prendre que c'est Assour. Ah, d'où est-ce qu'on apprend que c'est? Non, je crois que c'est. À chaque fois qu'il y a marqué Lo Yachel. 2 secondes. Je me rappelle plus comment on sait, mais il n'y a pas un autre pasouk. C'est de ce pasouk-là qu'on apprend qu'il est à Sourbeana, même s'il y a marqué la Shonachila. Je me rappelle plus c'était quoi le Cheshbon là-bas dans la Gemara, que c'est à Sourbeana. Mais Bessaro, on apprend, tu vois, le Tosfot. Il y a 2 psukim. Du fait qu'il y a marqué Bessaro, Lo Yachel Bessaro, évidemment. Et quoi? Qu'est-ce que tu crois que je vais manger? Je vais manger ses os. Alors pourquoi tu me dis Lo Yachel et Bessaro? De Bessaro, j'apprends que même si la shrita elle était kshera, tu ne peux pas la manger. Et de Lo Yachel, j'apprends qu'il est sur Béana. Amarava, Tarvayu Tani. Rava il dit, mais les deux sont enseignés dans notre Mishnah. Pourquoi? C'est quoi les deux? C'est-à-dire que le Peresh, normalement, il devrait être Moutar Béana, même si la Béma elle est Asura Béana, mais qu'il y a une différence dans Avodazara. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, il me dit Ka'amarle mi peneshima midim bekabat nevela. Étant donné que Rabbi Ushua répond à Rabbi Ishmael, pourquoi c'est assour le fromage des goïms? Parce qu'on est ma'amid, on le fait fermenter avec la keba d'une nevela. Vekame adarle, et Rabbi Ishmael lui dit, et alors, la keba d'une nevela, c'est pas pire que la keba d'une ola? Valo kebat ola, chamura mi kebat nevela. Alors qu'est-ce qui est pire, une nevela ou une ola? Ola, c'est un korban, c'est assour béana. Et pourtant, il dit, ça c'est moutard. Ah, si tu me poses tu me parles de la keba d'une ola, machma que la keba d'une isurana, c'est moutard. Mais chlal d'isurana, charou, pire chayou.
Si tu me dis que Béhémet, même une Ola, son pérèche, il est moutard, machma que Béderer Klal, le pérèche d'un Issourana, il est moutard. Ou Mideka Amarlé, et étant donné qu'il lui répond, Mideka Amarlé, Mipene Shema Midim Otab et Kebat Egle Avodat Kochavim, Rabbi Shua dit, ouais, tu as raison, Nachon. C'est quoi? C'est différent. C'est pas comme une Nevela, c'est Avodazara. Ah, c'est Avodazara, c'est pour ça qu'on mange pas le fromage d'Egoïm. Rabbi Shua, il dit, alors c'est comme ça, c'est Avodazara, même à Sourbeana. Rabbi Shmuel lui dit, si Béhémet, le problème c'est que la Keba vient d'Avodazara, alors même Anna, ça devrait être interdit, pas seulement Achila. Mashma, que même d'après Rabbi Shmuel, le pérège de l'Avodazara, il est sur Béana, sinon il n'aurait pas posé cette question. Mais Khlal Davad Kochavim a sur Pirchayou. Mashma que l'Avodazara, Béhémet, il a sur Pirchayou. Maintenant la Gemara dit, Viladerle, pourquoi il n'a pas répondu Rabbi Shua? Pourquoi il n'a pas répondu Meshum Deliteli Sura Be'ene? Pourquoi Rabbi Shua ne répond pas à Rabbi Shmuel? Au lieu de botter en touche et d'aller dans le Shirachirim, qu'on verra demain, pourquoi il n'a pas répondu tout simplement? Mais c'est très simple. Tu sais pourquoi on n'est pas au Serbiana? Parce que la keba de la Avodazara, elle n'est plus là. C'est-à-dire qu'on a mis du ferment dans le lait, on en a fait du fromage. Il est où le ferment? Il n'est plus là. Il n'est plus béhain. C'est-à-dire que le Issour qui était à Sour Béana, il n'est plus là. Comme il n'est plus béhain, ça ressemble un petit peu aux cruches qu'on avait vues, qu'on a le droit de vendre les cruches, qui même qu'elles sont blouim de Yahin Esser, pas celles d'Adrien, pas celles qui sont blouim mamash. Celles qui sont normales, les classiques, on a le droit. Ah, il y a du Isurana dedans. Oui, mais il n'est pas béhen. Donc c'est ça qu'il aurait dû répondre. Comme le Mourias, la Gemara a dit. Des Amourias, les Rabanan, des Asrou Béana. Arrête le Mourias, cette préparation à base de graisse de poisson, il y a du vin dedans, mais il n'est pas béhen. Donc c'est pas sur Béana. C'est sur Béachila, mais pas sur Béana. Il aurait dû répondre la même chose. Donc là, la Gemara demande, il est aderlé, Meshum deliteli sur Béné, des Amourias, les Rabanan, des Asrou Béana. Maïtama, pourquoi le Mourias Bémet, ils n'ont pas interdit Béana? La Meshum deliteli sur Béné, n'est-ce pas? C'est parce que le Issour, il n'est pas béhen. Amré, tu as raison. Néanmoins, étant donné qu'ici la keba de la Vodazara, c'est pas seulement qu'elle est mélangée dans le fromage, c'est que c'est ça qui l'a fait monter. Ça s'appelle un mahamid. Si c'est un mahamid, le mahamid, c'est grâce à la keba que tout le fromage y tient. C'est-à-dire grâce à quoi j'ai plus du lait mais j'ai du fromage? Grâce à la keba. Donc le mahamid, c'est comme si il était béhen. Et d'ailleurs, le Rajba il dit que tout le problème de mahamid, même si c'est 1 pour 1000, c'est-à-dire que c'est batel béchichim 100 fois, l'homme chané. Étant donné qu'il est mahamid, c'est-à-dire que grâce à ça, il y a tout le binyan, il tient grâce à lui. Alors, c'est comme si il était béhen. Et le Mordechai, il dit que le mahamid, il est tellement important que c'est comme si il était notentam. Mais mashma, dans la Gemara, comme le Rajba, parce que c'est marqué mes fourrages, que le fait qu'il soit mahamid, c'est nikra béhen.